L'année à Paris en Corona a été compliquée. J'ai franchi le pas et en discutant justement avec un interlocuteur du Hub de l'emploi, il m'a dit mais tu peux bosser directement. Vous le savez, le Hub de l'emploi essaie de trouver du travail, en général quand on est arrivé en Israël, mais parfois il peut arriver de belles histoires et on peut trouver grâce au site du Hub de l'emploi un travail alors qu'on n'est pas encore en Israël. Ça arrive de temps en temps. Bon, c'est pas pour tout le monde, évidemment. J'ai le plaisir de vous présenter Tony Usan, à peine arrivé en Israël, qui a déjà un boulot. Bonjour Tony. Bonjour Cathy. On est ravis de t'accueillir. Alors, tu es tout fraîchement arrivé. Mazal Tov, bravo pour ton alia. Et tu vas devoir nous raconter comment tu as trouvé un boulot et surtout, comment tu t'es décidé finalement à faire ton alia à ce moment-là. Eh ben, très simplement, après une année de Corona qui a été assez particulière en France, j'ai commencé à chercher du travail. Donc à la France, où tu étais installé, tu étais freelancer, on peut dire ça comme ça ? Exact, j'ai une société de marketing digital, donc j'accompagne les entreprises dans leur communication. Et il y a eu quand même un ralentissement lié au Corona. Et j'ai commencé un petit peu à chercher donc des nouvelles opportunités professionnelles. Et je suis tombé donc sur le Hub de l'emploi. Par hasard ? Parce qu'il faut quand même avoir envie de chercher un travail en Israël pour tomber sur le Hub de l'emploi. Alors, si on tape les bons mots-clés, c'est aussi du marketing digital, mais si on tape les bons mots-clés sur Google, généralement, on trouve les opportunités. Et le Hub de l'emploi est d'ailleurs très bien référencé, je tiens à le dire. Voilà, ça fera plaisir à notre directeur de la communication. Et donc, je suis tombé sur une annonce. Et concrètement, ça fitait parfaitement avec mon profil. J'étais même très étonné parce que j'ai trouvé une position donc, en français, en tant que business developer, dans le marketing digital. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour moi. Ok, mais faut-il encore parler l'hébreu, j'imagine, ou alors c'était une boîte française ? Alors exact, c'est une boîte française, donc j'avais pas la barrière de la langue. La barrière de la langue, merci. Et donc j'ai tout de suite apply pour répondu pour postuler. Alors, quand même, excuse-moi d'insister, mais tu avais programmé ton alia, tu comptais venir en Israël. C'était quoi l'idée ? Alors, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête on est déjà dans une position, qu'on travaille, qu'on a une boîte, et puis finalement on se dit « allez, je m'en vais ». En fait, de tout temps, et je pense que ça se passe dans la tête de beaucoup de personnes, on se dit toujours l'année prochaine à Jérusalem, un jour j'irai vivre en Israël, etc. Sauf que moi, j'ai pris cette question très au sérieux et je me suis dit, concrètement, après l'année qu'on vient de passer, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de la faire réellement ? Pourquoi ? Parce que l'année, elle était pas très fun, quoi. L'année à Paris en Corona a été compliquée. A été compliquée sur différents points. Et pas de vie sociale ? La vie sociale, c'est compliqué. Le travail en ralentissement. Quand on est célibataire également, on a envie de sortir. Il n'y avait pas tellement de possibilités. On est jeune qu'une seule fois. Bien sûr, je comprends. Donc ces années-là, il faut en profiter et il faut vivre sa vie à fond. Et le Corona ne permet pas de vivre sa vie à fond. Ça c'est clair. Mais alors, Israël, quoi ? C'est le fait que tu voyais de loin qu'on allait sortir rapidement de la crise Alors, il y avait ce facteur-là. Où la gestion du Corona en Israël, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été exceptionnelle. Mais surtout, j'ai toujours eu en moi cet attachement très fort avec le judaïsme, avec le sionisme. Et donc, je savais qu'un jour, j'allais vivre en Israël. Et là, j'ai franchi le pas. Et en discutant justement avec un interlocuteur du Hub de l'emploi, Reuven, pour ne pas le citer, qui a été adorable. C'est lui qui t'a donné un petit push sans le savoir, en fait. Concrètement, il m'a dit... Alors, à cette époque, j'étais en train de vouloir m'enregistrer dans des programmes de stage, Massa, Gvaïm, etc. Il y a plusieurs organisations qui aident à insérer les Olé Hadash. Et finalement, en discutant avec ce Reuven, il m'a dit « Mais pourquoi tu te casses la tête avec ces programmes ? T'as pas besoin de ça. Vu ton âge, ton profil, les études que tu as fait, etc. Tu peux bosser directement. Tu peux prendre ta Théoudat Zéout et devenir un Israélien. Pas besoin de passer encore par des étapes. Par des étapes qui sont un peu plus fastidieuses. »
Et donc, j'ai tout de suite postulé. Dans la foulée, j'ai obtenu donc un premier rendez-vous avec les ressources humaines. Qui s'est de la boîte qui s'est très très bien passé. S'ensuit un second rendez-vous avec la Tout ça par téléphone, bien évidemment. Par Zoom, par téléphone. Exact, par téléphone. Et s'ensuit donc un rendez-vous avec la direction. Et s'ensuit une lettre d'embauche approuvée. C'était très rapide. Ça a été extrêmement rapide. Ça s'est clôturé en 1 semaine. Et mon ALIA, on peut évoquer le terme de l'ALIA Express. Ça existe. J'ai démarré les procédures le 10 mars et j'ai été à Ben Gurion le 12 avril. Alors, tu vas faire des jaloux parce qu'il y a beaucoup d'attentes avec l'agence juive parce qu'ils sont débordés de demandes. Donc, tu vas nous expliquer comment tu as fait. J'imagine que tu as lancé tes démarches bien avant d'avoir un job. Alors oui, j'ai lancé mes démarches, effectivement. Après, pour rien vous cacher, le fait d'avoir un job, ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai envoyé ma lettre d'embauche, les choses se sont vachement accélérées. Bah, bien sûr, mais tu as quand même fait tes papiers, tu as été très sérieux sur Internet, etc. Ah oui, j'ai tout donné. Alors, quand tu regardes un petit peu en arrière, parce que tu n'as pas beaucoup de recul, seulement 2 mois, mais tu as changé complètement de vie. Ouais. Comment tu te sens ? Comment c'est de travailler en Israël ? Je me suis jamais senti aussi bien, en fait. C'est sincère ce que je dis, c'est-à-dire que je me sens beaucoup plus à ma place que je ne l'étais en France. Voilà. Même au niveau du travail, parce qu'on dit que les mentalités ne sont pas les mêmes, que c'est pas pareil, que c'est pas évident de s'adapter. Disons qu'au niveau du travail, je pars du principe que, bon, on va pas se le cacher, ici ça demande énormément d'efforts, je pense bien plus qu'en France, après selon les secteurs d'activité. Au niveau de la rigueur de travail, les horaires, les salaires sont plus bas. On travaille plus. On travaille plus, les salaires sont plus bas, mais d'un autre côté, si on veut avoir cette qualité de vie en Israël, il faut être prêt à vouloir faire des sacrifices. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine, puisque je vois la manière dont ma vie a changé sur ces 2 derniers mois. Mais pour rien au monde, je rentre en France, vraiment. Mmh. Et tout ça grâce au Hub de l'emploi. J'adore. Ouais. Non, tu suivais les émissions, tu regardais un peu ce qui se passait, tu étais quand même... Oui, j'écoute beaucoup les émissions justement sur les personnes qui font l'ALIA et qui racontent leurs histoires. Oui, bien sûr. J'écoute beaucoup les informations le matin avec Olivier et Daniel Haïk. Ouais. Et voilà, non, c'est toujours des contenus très intéressants et pertinents. C'est pour ça que ça t'a, d'une chose à l'autre, tu as été aussi, t'es tombé sur le Hub de l'emploi et ça t'a aidé. Et bravo à tout le monde. Je crois que Tatiana aussi t'a aidé. Tatiana, ouais, ça a été justement la personne qui a fait le lien en fait et qui a trouvé l'annonce qui correspondait à mon profil et elle a visé juste. Elle a visé juste, mais oui, ils ont beaucoup d'expérience. Alors. Bravo pour ça. On est très content pour toi, franchement. On espère que ça durera longtemps. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Voilà, j'imagine que tu as plein de projets. Ouais, pas mal. Pas mal. Notamment un projet associatif. Ouais, aussi. Ouais, qui s'appelle shabbatwithus.com. Sympa. Et donc, qui est un réseau social qui met en relation des personnes désirant de partager les repas du Shabbat gratuitement dans le monde entier. Extraordinaire. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger. Au passage, on fait un petit peu de pub. Exact. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Sur iOS et sur Android. Voilà, comme ça, c'est dit. En tout cas, bravo pour toi. J'espère vraiment que ta carrière professionnelle ne fait que commencer, que tu vas cartonner dans ton domaine. Amen. À très bientôt, Tony Usan. À très bientôt et merci pour votre temps et de m'avoir reçu. Avec plaisir. Ciao.